Pendant que nous chantons étant debout. Parce que même dans la Bible, si vous lisez plusieurs révélations, debout devant la face du Seigneur. Vous allez vous rendre compte qu'il s'agit d'être debout devant la face du Seigneur. Amen. Amen. Debout devant le Seigneur. Oui, ma mbele ya Bwana. Unajua misteri yenye Mungu aliweka ya mbingu na dunia? Savez-vous le mystère que Dieu a établi entre le ciel et la terre? Hii dunia tuko hapo, tunaita la terre yenyewe ndugu anasema ni tuishi tuikale. La terre sur laquelle nous sommes, c'est pour que nous puissions mettre notre demeure. Mais hii ciel tunaonaka ya bleu. Mais c'est sûr que nous voyons est en bleu. Aina ndio mule Mungu anikalaka. Ce n'est pas où Dieu se trouve. Mais aliweka njia ya kutujulisha shie kiasi kalaka yulu yetu. Mais il l'a juste établi pour nous prouver qu'il est au-dessus de nous. C'est pourquoi hii ciel tunaonaka. Raison pour laquelle le ciel que nous voyons, ni représentation ya manifestation ya demeure ya Mungu. C'est la représentation de la manifestation de la demeure de Dieu où il est. C'est pourquoi on a dit à mbingu. Voilà pourquoi même là-bas au ciel. Quand on nous parle, on nous dit nous sommes en bas, lui en haut, nous parle du ciel. Mais si tu es allé là-bas, tu ne le verras pas. Il a établi pour que nous puissions nous rendre compte qu'il est au-dessus de nous. Et lorsque vous vous rendez compte qu'il s'appelle Dieu très haut, c'est par rapport à ces faits-là. C'est pourquoi la Bible enseigne Jésus leva les yeux vers le ciel. Le ciel kanini ya bleu. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus leva les yeux vers le ciel, c'est ce ciel bleu. Voilà pourquoi quand nous prions, nous avons les mains élevées. Ce n'est pas que si nous les baissons, Dieu ne va pas nous exaucer. Ce sont des actes de foi. Regardez au ciel. Être spirituel parce que les anges ou les êtres spirituels. Parce que tout être spirituel n'est pas un ange. Mais tout ange est un être spirituel. Amen. Alors, vous allez vous rendre compte que à un certain moment, ils sont assis. Parfois, ils quittent le trône. Ils s'agenouillent. Ils prennent leur couronne. Et ils les jettent. Maintenant, imaginez-vous les explications. Ceux qui adorent Dieu jettent leur couronne. Pendant qu'ils les jettent, commencent à retourner sur leur tête. Amen. Amen. Je pense que c'est comme pas si nous pouvons le lire. C'est une écriture qui m'est venue en passant. C'est l'Apocalypse, je crois, chapitre 4, quand je dis d'Angagne. Commençons toujours là-bas au chapitre 4. Apocalypse. Après cela, je regardais. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et aussitôt je fis ravi en esprit. Et voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, qui est l'image de Alpha et Omega. Parce qu'il est écrit, mais c'est une explication que j'annexe. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à des l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Amen. Amen. Ils étaient déjà assis, revêtus des couronnes. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brillent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux dedans et derrière. Devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole.
Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Na kila mtu eko na mabawa 6. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Beko na macho nje na ndani yao. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Abache kusema usiku mchana. Saint, Saint, Saint. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Et le Seigneur Dieu, ni Bwana Mungu, le tout-puissant, wa uwezo yote. Qui était, ule alikuwa, qui est, eko, et qui vient. na eko na kuya. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur, wakati biume bien kuishi biko naleta utukufu et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, na kupeleka shukrani kwa yule anayekala pakiti, à celui qui vit au siècle des siècles, ule konaishi miaka na miaka, le 24 vieillards bakubwa bazee 24 se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, banapika magoti mbele ule anayekala kiti ya enzi, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, banamwabudu ule anaishi miaka na miaka, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, kisha banatupa mataji yabo mbele ya kiti ya Jésus kusema, notre Seigneur, unastahili Bwana et wetu notre Dieu, na Mungu wetu, et recevoir la gloire, upokea utukufu et l'honneur, na heshima et la puissance, na uwezo, car juu ya tu as créé toutes choses, unaomba kila kitu, et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. unaomba vitu vyote kupitia mapenzi yako biko na viliumbiwa. Amen. Amen. Conseil comme La pensée qui est ici, bon trône ni yako, les trônes sont à eux. couronne ni yake. Le couronne, la couronne est à lui. Kama shekala kwa trône njoo na yeye tukufu ile Mungu alimupa. Oh, tel qu'il est assis sur les trônes, c'est ça la gloire que Dieu lui a. Couronne ile na njoo na yeye identité yake, niveau yake, monde yake mule wetu. La couronne d'un vieillard, c'est ça son niveau, son identité là où il est. Mais Bible c'est comme wanaanza kuadorer. Mais la Bible dit que pendant qu'ils adorent, Ils jettent leur couronne leo natupa mataji yao pour trône ya Mungu. mbele ya kichwa ya Mungu. Et Dieu salue. Mungu apewe sifa. Or la Bible nous dit, Biblia inatuambia, tu aimeras le Seigneur ton Dieu utapenda Bwana Mungu de wako tout ton cœur, na moyo wako wote, de toute ta force, na nguvu yako yote, de toute ta pensée ou tes pensées. na wazo wala mawazo zako zote. Tant que tu as encore la force, Wakati una nguvu, s'il faut chanter, kama inafaa kuimba, chante bien. imba mzuri. S'il faut prier, Kama inabidi prie kuomba, bien. omba mzuri. S'il faut glorifier, Kama inabidi glorifie bien. tukuza mzuri. Amen. Amina. Donc de temps en temps, tanza usabu hamo, Wakati na wakati nous allons unaimba prier. sasa unakumbuka sasa il faut heshima. De temps à autre, il faut se rappeler qu'il faut être debout pour chanter. Jusqu'à ce que tutakuwa perfectionné, Jusqu'à ce que nous atteindrons la tunaanza perfection. kuimba shimo tetuko wenye kushimama. Et tous auront l'habitude de chanter tant Kwa debout utukufu yake. pour sa gloire. Lakini tulifia kuomba, Toutefois, je demande tunaenda kumagoti. que nous allions à genoux. Ni kwa ajili ya utukufu yake. C'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Nous nous courons vers la perfection. Chez tunakimbia nyuma ya komala. Mais nous, tuna mwili atu ya bantu wamame kusa mambo Mungu. Non. Nous ne sommes pas dans une certaine dimension où les gens veulent chanter Dieu à la légère. Faire au-delà de ce qui est écrit. Nous sommes dans la dimension d'aller même au-delà de ce qui est écrit. Mais sans contredire ce qui est écrit. Bila kukatana ile banandika. Philémon chapitre 1 verset 21. Philémon sura ya kwanza mstari wa 21. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Philémon? Tume Paulo anamwambia Philémon ni nini? On va m'aider. Philémon chapitre 1 le verset 21 nasema hivi. Oui. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Amen. 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 Nikuona utifu wako na kuandikia na naamini kwamba utafanya hata kupita ile na kuandikia. Ah, alléluia. Amina. L'apôtre Paul, Mtume Paulo lorsqu'il écrivait, wakati alikuwa anaandika, il a vu d'abord Philémon. aliona kwanza Filemoni, De la manière dont Philémon se donne aux choses de Dieu. namna alikuwa anajitoa kwa maneno ya Mungu, La manière d'obéir de Philémon. namna ya kutii kwa Filemoni. L'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema si je lui dis, kama namwambia il faut s'habiller d'une manière décente. asivala na heshima, Isakafushonekane. que les mollets ne se laissent pas voir, Yatafana au-delà. lui fera même au-delà. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Asema sans comptant sur ton obéissance. Asema ni mkuona tu utifu wako, Sachant que tu feras même au-delà de ce que j'ai dit. najua utafanya kupita ile na kuandikia. Toi ile Mungu unachunga. C'est ce que Dieu attend. Notre bonne intention. Anachunga utayari wetu mzuri, Notre obéissance. utifu wetu mzuri. Atuseme kama tu unaimba fresh ukala fumu la msha. On ne dit pas pendant que nous chantons si quelqu'un a si faut le laver. Atuseme Non. wewe président wa kilt. On n'a pas dit toi président du culte. Kama una président kilt. Pendant que tu présides le culte, Mtu kama unaanza kumsema. quelqu'un est assis, tu commences à parler Atuseme sur lui. vile. On n'a pas dit ça. Ce n'est pas la doctrine. Haiko mafundisho. Mais nous disons c'est la perfection. Kwa hiyo ni kukomala. Parce qu'il y a où il est carré, c'est qu'il est malade. Parce que tu sais pas pourquoi il est assis, peut-être qu'il est souffrant. Amen. Amina. Pourquoi il éclaircit? Jua nini mimi natakatisha? Njoo ibakie mkichwa tu gravé. Que ça reste gravé dans la tête. Amen. Amina. Hata kukwako kunyumba. Même si tu es chez toi à la maison, Unataka kuimba mfamili. vous voulez chanter en famille, Unafaa unakumbuka. devez vous rappeler. Unashima. Mettez debout. Unapokuwa mnasema
Pourquoi je n'ai pas de se rappeler? Parce que l'oubli est humain. Tu es déjà habitué. Quand on entend les chants, tu dis ça c'est avant la prédication. Écoutez, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de chant avant la prédication. Il n'y a pas de chant après la prédication. Tout ce que nous faisons, c'est le culte. C'est l'adoration. Parce que tout ce que nous faisons, oui, Dieu s'est glorifié à travers cela. Pour les silences chantèrent, Dieu les aida. Peut-être toi et moi, c'est pas que nous devons attendre la prison pour chanter. Peut-être c'est pas ici que nous devons chanter. À la maison, n'importe où que nous puissions chanter. Parfois même les gens mondains ont déjà compris cette histoire. Ceux qui sont à l'honneur, vous verrez le public se mettre debout pour honorer les autorités. Ce n'est pas l'adoration, c'est un honneur. Non, le président veut entrer. Tout le public debout. Il entre, il se met, et il se met aussi après lui. On va faire un siffle. Même quand le drapeau est en train d'être monté, à moins que tu sois boiteux, tu es obligé d'être debout. Mais nous, nous devons le faire volontairement pour Dieu. Peut-être la maladie que tu ressens, le fait de te mettre debout pour acclamer la maladie, ça n'ira. Bien-aimés, écoutez, nous devons être trop spirituels. Parce que Dieu veut que nous soyons spirituels. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit, l'homme spirituel, juge de tout. Il faut que tu comprennes les choses comme ça. Même quand tu veux lire la Bible, tu ne peux pas lire la Bible avec un bonnet autour de la tête. Tu lis la Bible, il y a un képi ou un chapeau. Ah bon? Non. Même si c'est un verset que tu voudrais donner aux gens, si tu fais bien avec amour les choses de Dieu, Dieu t'ajoutera plus avec la grâce. Même maman. Même à la radio, quand les mamans voulaient suivre l'émission qui est en direct, voilez vos têtes. Pour les autres, ils disent, vous extrapolez. Ah, c'est pour que nous soyons vus. Il faut bien faire. Écoutez d'abord. La Bible dit ceci. Dans le voile, il y a un mystère. Les anges, quand ils voient une maman en train de prier, ayant un voile, et aussi travaille bien. Parce que chaque ange a son rôle. Il y a des anges chargés d'offrandes, des autres chargés de prière, il y a des anges chargés de combats, et d'autres chargés de donner des visions et des messages. Et il y en a qui ne tressent, il ne peut jamais tresser. Lui, il contrôle seulement ça. Amen. Ah, qui ne peuvent pas descendre. Amen. Amen. Ah, il y a des anges qui ne peuvent pas descendre. Ils ne peuvent pas descendre dans le monde. Ils vous voient à travers. C'est ça la vérité. Joe Kweli. Il y a des anges qui sont là pour témoigner pour parvenir le message à propos de ce que tu fais. Les choses que Dieu a déjà faites, ça dépasse toujours l'intelligence humaine. Dieu voit tout. Il entend tout. Toutefois, il a établi des anges pour lui parvenir des prières. Toi, tu pries. Il entend. Mais il y a des anges qui doivent acheminer ta prière. Or, Jésus, il sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Or, Jésus a dit, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Faites-moi connaître vos besoins. Mais il connaît nos besoins. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que Dieu connaît nos besoins que nous ne devons pas lui faire connaître nos besoins. Faire connaître à Dieu nos besoins, c'est lui témoigner notre foi. Ce n'est pas pour qu'il prenne connaissance. Même toute situation qui te surprend, pendant que tu es malade, Dieu sait que tu es souffrant. Il sait même ce dont tu as besoin. Mais il voudrait que tu lui en parles.
Si tu lui as pas, ce n'est pas qu'il va prendre connaissance. Mais pour lui, c'est une démonstration que tu as la foi. Pour lui prouver que tu dépends de lui. Écoutez ce qui se passe. Quand tu pries, tu écoutes. Il peut agir lui-même par sa souveraineté. Tu pries, il agit.